Bon. Alors, bonsoir tout le monde. Donc, bienvenue à l'Assemblée régulière du mois de juillet. Donc, avant de procéder à l'ouverture de la séance, bien évidemment, je ne peux m'empêcher de faire un clin d'œil à la perte de mon collègue. Donc, la semaine dernière, mardi de la semaine dernière, on a appris la triste nouvelle du décès du maire de Mirabel. Donc, mon je l'appelais mon partner in crime. Donc, Patrick et moi, on avait plusieurs dossiers sur lesquels on travaillait ensemble. On avait beaucoup de points communs parce que nos territoires sont similaires. Donc, ça a été un ami, un collègue et une personne de très, très haute estime qui, malheureusement, nous a quittés tragiquement à l'âge de 46 ans. Donc, au nom du conseil, au nom de la municipalité, on tenait encore une fois à offrir nos sincères condoléances à la famille, à ses enfants, mais aussi à l'ensemble du conseil de ville de Mirabel qui présentement doivent se retourner rapidement pour continuer à assurer la conduite de la municipalité dans le meilleur intérêt des citoyens, mais avec le capitaine en moins. Donc, à l'ensemble du conseil de ville, on voulait vous saluer et vous offrir nos sympathies, ainsi qu'à toute l'organisation municipale. Patrick était très impliqué au niveau de l'organisation dans la municipalité, donc était un partenaire des premières instances à plusieurs comités, donc à l'ensemble de la communauté municipale qui ont travaillé de près ou de loin avec ce grand homme. On voulait lui offrir nos plus sincères sympathies. Donc, à la mémoire de mon ami Patrick. Sur ce, on va donc procéder à l'ouverture de la séance de juillet 2025. Donc, le premier point à l'ordre du jour est bien évidemment l'adoption de l'ordre du jour. Donc, la résolution est d'approuver l'ordre du jour de la présente séance ordinaire telle que déposée par la greffière adjointe. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Donc, le point 3, c'est l'adoption des procès-verbaux. Donc, ce mois-ci, on en a un seul, donc l'adoption plutôt du procès-verbal, donc qui est la séance régulière qui a été tenue le 10 juin 2025. Donc, la résolution est d'approuver le procès-verbal de la séance du conseil municipal tenue le 10 juin tel que rédigé. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En point 4, on a l'approbation des comptes. Donc, la liste des comptes payables pour le mois de juin 2025 a été transmise à tous les membres du conseil pour vérification. Toutes les informations pertinentes ont été fournies à cette fin. Avant de procéder à l'adoption, est-ce qu'il y a des questions dans la salle sur les chèques? M. Nadeau? Non? Vous savez, ça me perturbe quand vous ne me posez pas les questions sur les chèques. C'est comme si on sort de nos habitudes, là. Dernière fois, non? Alors, dans ce cas, alors on va procéder à l'adoption de la résolution qui est d'approuver la liste des comptes préparés par le service des finances au montant de 2 841 000 et 14 sous et d'autoriser la trésorière à effectuer le paiement de 50 acquis de droit. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En point 4.2, donc, c'est l'autorisation de dépenses pour, pour les participations, contributions ou commandites des élus. Donc, en fonction des articles 25 et 26 de la loi sur les traitements des élus municipaux, donc un conseiller municipal qui désire poser un geste ou qui a posé un geste qui a des frais peut demander un remboursement ou se le faire approuver. Alors ici, on a une seule demande, donc c'est d'autoriser la participation de Mme Isabelle Hardy au Centre Marie-Ève, le cocktail des lanternes qui va avoir lieu le 4 septembre prochain au montant de 85 et d'autoriser la directrice des finances et trésorières à approprier la dépense à même le poste budgétaire. Alors, qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Au point 5, donc, on a l'adoption pour le règlement numéro 961-2, donc le règlement modifiant le règlement numéro 961 concernant les rémunérations payables lors d'élections et de référendums. Donc, la présentation du projet et l'avis de motion ont été donnés lors de la séance ordinaire du 10 juin 2025.
Donc, si je vous résume le règlement, donc on dit qu'au niveau des tarifs de rémunération payables au personnel électoral, il est fixé comme suit. Pour le président d'élection, 7 900 $ pour toutes les activités s'il y a scrutin et 5 925 si c'est par acclamation. Secrétaire d'élection, 75 % de la rémunération du président d'élection. Et s'il y a un adjoint au président d'élection, c'est 50 % de la rémunération du président d'élection. Pour le trésorier, c'est 1 750 $ par année pour toutes les activités qu'il y a en fonction de la loi sur les élections et référendums. Si jamais ce n'est pas suffisant au niveau du règlement provincial sur les tarifs, donc on peut aller jusqu'à un montant de 11 700 $. Chef de salle, 52 et 70 $. Chef de salle adjoint, 43 et 35 $ de l'heure. Scrutateur, 22 et 50 $. Secrétaire, 19 et 90 $. Membre de la table d'identification, 18 et 75 $. Préposé à l'ordre, 18 et 75 $ l'heure. Président de la commission de révision, un taux horaire prévu à la classe 6 de la convention collective, plus 2 $ de l'heure. Le réviseur, c'est le taux horaire prévu à la classe 6 de la convention collective. L'agent réviseur, 32,80 $ incluant les frais de déplacement. Personnel substitut, c'est 18,75 $ dont un minimum de 3 heures par jour pour sa disponibilité lors des votes par anticipation ou du scrutin ordinaire. Le commis agent sanitaire, 18,75 $ et les primes de formation sont en 58 $ et 50 sous. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 961-2 modifiant le règlement numéro 961 décrétant le tarif des rémunérations payables lors d'élections ou de référendums. Alors, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6.1, donc, on est dans l'octroi de contrat pour la réfection du trottoir au centre Jean-Guy Cardinal. Donc, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines veut conclure un contrat pour la réfection de trottoir au centre Jean-Guy Cardinal. On désire octroyer le contrat à la Société par action Les entreprises S Maisonneuve puisqu'elle est disposée à effectuer les travaux dans les délais requis. Alors, on souhaite conclure un contrat de gré à gré. Alors, la résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour la réfection de trottoir au centre Jean-Guy Cardinal à la Société par action Les entreprises S Maisonneuve pour un montant de 27 720 $ excluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6.2, donc, on a des dépenses supplémentaires par rapport aux services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction de diverses rues pour l'année 2025. Donc, le Conseil a adopté en 2024 une résolution octroyant le contrat pour les services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction de diverses rues pour l'année 2025 à la Société par action FL Expert Conseil pour un montant de 44 750 excluant les taxes. La Société a informé la Ville que la durée plus longue du projet que celle estimée au départ engendrera une dépense supplémentaire de l'ordre de 17 100 $ excluant les taxes. Donc, la résolution est que le Conseil autorise la dépense supplémentaire au montant de 17 100 $ excluant les taxes pour les services professionnels d'ingénierie pour la reconstruction de diverses rues pour l'année 2025, portant le montant total du contrat à 61 950 $ excluant les taxes. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6.3, donc, c'est les services professionnels d'ingénierie et de surveillance pour le développement au chalet des érables. Donc, la Ville veut obtenir des services professionnels d'ingénierie et de surveillance pour le développement au chalet des érables. La Ville a obtenu un prix de 3 entreprises, soit Gestion Larocque-Cournoyer pour un montant de 21 650 $ excluant les taxes, FL Expert Conseil pour un montant de 30 825 excluant les taxes et l'équipe Laurence pour un montant de 38 950 $ excluant les taxes. Encore une fois, on souhaite conclure un contrat de gré à gré. Alors, la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour les services professionnels d'ingénierie et de surveillance pour le développement au chalet des érables à la Société par action Gestion Larocque-Cournoyer pour un montant de 21 650 excluant les taxes applicables. Qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 6.4, donc c'est toujours pour le même projet, donc le développement chalet des érables, mais cette fois-ci, c'est pour les services de laboratoire. Donc, on veut obtenir des services professionnels de laboratoire pour le développement chalet des érables. On a aussi obtenu des prix de 3 entreprises, donc Laboratoire X pour 20 460 $ excluant les
taxes, DEC Enviro pour un montant de 21 175 excluant les taxes, et le groupe ABS pour un montant de 21 980 excluant les taxes. Donc, toujours dans un contrat de gré à gré. La résolution est que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines octroie le contrat pour les services professionnels de laboratoire pour le développement au chalet des érables à la Société par action Laboratoire X pour un montant de 20 460 excluant les taxes applicables. Donc, qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Juste prendre note pour votre information que les 2 dernières résolutions qu'on vient de prendre concernant le développement, ça nous est remboursé dans l'entente promoteur par le Chalet des Érables, le projet du Chalet des Érables lorsqu'on arrive à la fin. Là, c'est dans l'entente promoteur, mais comme c'est pour surveiller le chantier, c'est la Ville qui octroie le contrat. En 6.5, donc, c'est la réfection de la toiture de l'hôtel de ville. Donc, la Ville a demandé des soumissions par voie d'appel d'offres pour les travaux de réfection de la toiture de l'hôtel de ville. Vous voyez bien les chiffres, on les a même fait valider parce que c'est toute une différence. On est même plus que le double. Alors, on a eu 2 soumissionnaires. Donc, ça, c'était évidemment par appel public. Donc, construction J. Brillant pour 334 830 et 20 et couvreur Verdun à 713 016 et 8 sous. Donc, je vous laisse deviner qu'on a été avec le plus bas soumissionnaire. De toute façon, dans la loi, on est obligé, mais bon. Donc, le contrat est donc octroyé pour la toiture de l'hôtel de ville et confié à la Société par action Les Constructions J. Brillant, considérant que son offre au montant de 334 830 et 20, incluant les taxes, s'avère conforme et la plus avantageuse. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Barry, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Aussi, pour votre information ici, on a 50 on a une subvention jusqu'à 50 par le ministère de la Culture, considérant que c'est un bâtiment qui est patrimonial. Donc, on a 50 du 334 000 qui va nous être remboursé. En 8.1, Mme Baril. Des services des infrastructures et techniques a décrété une interdiction d'utiliser l'eau de l'aqueduc dans le domaine Normandie aux fins d'arroser les pelouses, les jardins et potagers au moyen d'un système automatique ou mécanique et de laver les véhicules. Le règlement numéro 915 sur l'utilisation rationnelle de l'eau potable prévoit que le directeur général doit faire rapport de l'état de la situation au conseil municipal lors de la séance suivant l'interdiction d'utiliser l'eau de l'aqueduc à certaines fins afin de déterminer si cette interdiction doit être prolongée ou non. Les conclusions du rapport du directeur général sur l'interdiction d'utiliser l'eau de l'aqueduc à certaines fins dans le domaine Normandie. Et donc, la résolution est donc que le conseil municipal prolonge l'avis d'interdiction d'utiliser l'eau de l'aqueduc à certaines fins dans le domaine Normandie et ce jusqu'à nouvel ordre. Merci, Mme Baril. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.2, Mme Hardy? Oui. Donc, c'est pour une autorisation de signature pour une entente avec l'Association du hockey mineur Sainte-Anne-des-Plaines Bois-des-Filions pour l'acquisition de chandails. Donc, la Ville et l'Association du hockey mineur Sainte-Anne-des-Plaines Bois-des-Filions désirent signer une entente de 6 ans afin de refaire l'acquisition de 560 chandails. La Ville fournira une aide financière de 10 000 par année pendant 6 ans à l'Association du hockey mineur Sainte-Anne-des-Plaines Bois-des-Filions afin de faire l'acquisition de ces chandails. La résolution est que le conseil municipal autorise M. Maxime Terrien, directeur du service des loisirs et de la culture, à signer l'entente entre la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et l'Association du hockey mineur Sainte-Anne-des-Plaines Bois-des-Filions pour l'acquisition de chandails. Merci, Mme Hardy. Qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 8.3, M. Leblanc. Oui, merci. Donc, adoption de la politique culturelle et son plan d'action. Attendu que la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines a adopté le 7 octobre 2003 une politique culturelle, que le conseil municipal désire adopter une nouvelle politique afin d'orienter le développement culturel de la communauté. La résolution se lit comme suit, que le conseil municipal de la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines adopte la politique culturelle portant le numéro 032-2025, laquelle remplace la politique culturelle portant le numéro 000-2003, ainsi que le plan d'action lié à cette politique. Merci, M. Leblanc. Qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé?
Donc, c'est adopté et je tiens à souligner le travail exceptionnel qui a été fait par les employés, les représentants du conseil, mais aussi tous les organismes qui se sont impliqués pour mettre à jour, là, quand même, 2003, on était dû, on ne se le cachera pas, pour mettre à jour notre politique culturelle. Le fait d'avoir une politique culturelle nous permet aussi d'aller chercher du financement supplémentaire pour différentes activités au niveau de la culture. Donc, c'était un plus. Donc, merci pour le travail qui a été fait au niveau de la politique culturelle, mais merci aussi à tous les citoyens qui se sont impliqués. On a eu une super belle participation, encore une fois, au niveau citoyen. Donc, ça nous permet de déposer quelque chose qui est très représentatif des besoins de la culture au niveau de Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, chapeau et merci à tous ceux qui ont pris part à cette grande consultation qui a duré quand même une année, hein, à peu près une année. Donc, c'est un plus pour nous. Alors, merci. En 8.4, donc, Oui. Mme Hardy. Donc, c'est pour une nomination au comité consultatif en environnement. En vertu des modalités du règlement numéro 1035 constituant un comité consultatif en environnement, les membres de ce comité sont nommés par le conseil municipal. La durée du mandat de chaque membre est déterminée par ce même règlement. Un poste est vacant au sein du comité consultatif en environnement de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines et que M. François Tremblay a manifesté son intérêt pour combler le poste vacant. Donc, la résolution est que le conseil municipal de la ville de Sainte-Anne-des-Plaines nomme M. François Tremblay à titre de membre du comité consultatif en environnement, et ce jusqu'au 1er janvier 2026. Merci, Mme Hardy. Alors, qui fait la proposition? Mme Baril, appuyée par M. Berthiaume. Est-ce que le vote est demandé? Alors, c'est adopté. Alors, merci, M. Tremblay, et bienvenue à bord. Donc, en espérant que votre mandat va être plus long parce qu'on va le renouveler en janvier prochain. Donc, mais merci de votre intérêt et de participer. C'est toujours le fun aussi. Les gens se demandent c'est qui. Et voilà, M. Tremblay est là. Donc, merci d'être avec nous. En 8.5, donc, on a des ajouts de représentants à la ville de Sainte-Anne-des-Plaines relativement aux comptes de banque et aux déterminations de leurs pouvoirs. Donc, il y a lieu d'ajouter des personnes représentant la ville de Sainte-Anne-des-Plaines auprès de la Caisse des Jardins de l'Envolée et de déterminer leurs pouvoirs. Pourquoi est-ce que soudainement on le fait? C'est qu'on a été victime de fraude dans notre compte de banque. Heureusement, rapidement, nos équipes s'en sont rendues compte. Mais lorsque c'est arrivé, ça a donné que c'était au début juin quand et la direction générale et la mairie étaient en France pour les grands projets d'intelligence artificielle. Donc, la trésorière s'est retrouvée un peu seule. Finalement, on a réussi, puis on s'est arrangé, puis tout est correct. Mais évitons de... On n'a pas l'intention de retourner en France prochainement, là. Donc, c'était toute une expérience, puis ça a vraiment valu la peine. Mais quand même, ne serait-ce que par principe, il faut qu'on revienne à la réalité et d'avoir d'autres personnes qui peuvent agir pour protéger la ville. Donc, c'était bien important. Alors, la résolution, c'est que Mme Josée Bourdon, qui est donc la directrice générale adjointe, ainsi que Dominique Moran, qui est la trésorière adjointe de la ville, soient ajoutées comme représentants de la municipalité à l'égard de tout compte qu'elle détient ou détiendra à la Caisse. Ces représentants exerceront tous les pouvoirs relatifs à la gestion de la municipalité et sans restreindre la généralité de ce qui précède, notamment les pouvoirs suivants au nom de la municipalité. Alors, ils vont pouvoir émettre, accepter, endosser, négocier ou escompter tout chèque, billet à ordre, lettre de change et autres effets négociables, signer ou approuver tout retrait, document ou pièce justificative, demander l'ouverture par la Caisse de tout folio utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité, signer tout document ou toute convention utile pour la bonne marche des opérations de la municipalité, que tous les pouvoirs des représentants devront être exercés sous les signatures de deux d'entre eux, soit Sylvie Poitras ou Dominique Moran, donc une des deux qui sont à la trésorerie, et Alain Cassista ou Josée Bourdon, donc une des deux personnes qui sont au niveau de la direction générale, et étant entendu que la signature de la mairesse, elle, doit toujours apparaître. Que les pouvoirs mentionnés par la présente résolution sont en sus de ceux que les représentants pourraient autrement détenir et que cette résolution demeurera en vigueur jusqu'à ce qu'un avis écrit de sa modification ou de son abrogation ait été reçu à la Caisse. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Renière, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et en 8.6, M. Berthiaume. Merci. Donc, c'est une autorisation de signature, une entente concernant le secours aux personnes évacuées lors de sinistres majeurs. Donc, il est entendu que pour son plan de mesures d'urgence, la Ville désire conclure une entente concernant le secours des personnes évacuées lors de sinistres majeurs.
J'ai entendu également que la Ville s'est entendue avec Autobus Yves Séguin et Fils Incorporé pour les fins de cette entente. Alors, la résolution est que le Conseil municipal autorise M. Maxime Terrien, directeur du Service des loisirs et de la culture, à signer l'entente entre la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et Autobus Yves Séguin et Fils Incorporé concernant le secours aux personnes évacuées lors de sinistres majeurs. Merci, M. Berthiaume. Donc, qui fait la proposition? Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En point 9, on procède au dépôt des rapports divers et procès-verbaux. Donc, le rapport des services de sécurité incendie pour juin 2025, le rapport budgétaire au 30 juin 2025, le compte-rendu de la rencontre du 27 mai 2025 du comité consultatif en environnement, le compte-rendu de la rencontre du 18 juin 2025 du comité consultatif en circulation, le procès-verbal de la rencontre du 18 juin 2025 du comité consultatif en urbanisme, le rapport des permis de construction pour le mois de juin 2025, le rapport d'embauche pour juin 2025 et le rapport de Tricentris, Tri, Transformation, Sensibilisation pour mai et juin 2025. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Renière. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est accepté. Et avant d'aller plus loin, 2 petits commentaires en lien avec les dépôts. Premièrement, je tiens à souligner dans notre rapport d'embauche que pour la première fois à Sainte-Anne-des-Plaines, on a procédé à l'embauche d'une pompière. Donc, on a la première femme pompière à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, c'est du nouveau. Donc, et c'est tout à son honneur. Et pour ceux qui étaient présents à la Saint-Jean-Baptiste, moi, je ne l'ai pas vue. Donc, j'étais partout, mais j'étais visiblement pas où les pompiers. Le regard des petites filles qui étaient présentes, qui voyaient une pompière, on m'a dit que c'était absolument adorable. Donc, très inspirant. Donc, on pourra éventuellement vous la présenter. Et le deuxième, et j'ai le feeling que ça va peut-être répondre à la question de certaines personnes que je reconnais dans la salle, on a eu le dépôt de nos études en circulation, dont les circulations sur Laurent-Lepage. Donc, là, je vais vous scooper. Mais les modifications à la réglementation se feront au mois d'août. Donc là, on procède au dépôt. Et le mois prochain, les décisions ont été prises hier et ça s'en vient. Donc, la plupart des demandes que vous nous aviez faites sont répondues. Mais on pourra en discuter si vous avez des questions, vous voulez plus de précision. Là. Mais réglementairement parlant, on est en train de faire ça. Et il y a aussi eu des demandes par rapport à des dos down un petit peu partout sur le territoire. Donc, ça aussi, ça s'en vient. Donc, ça aussi, l'annexe... A, B, C, D, E, F, je ne sais plus c'est laquelle, l'annexe pour par cœur, vont être ajoutées aussi au mois d'août. Donc, ça s'en vient. Mais c'est traumatisant de voir les résultats qu'on a été chercher par l'étude de circulation, particulièrement sur Laurent-Lepage, là. C'est à tomber à terre. Eh bien, exactement. Donc là, il y a déjà des trucs qu'on avait changés sur Laurent-Lepage, dont le lignage. Donc, il y a des affiches qui ont été achetées. Le lignage n'a pas été fait différemment. Le lignage n'a pas été fait? OK. Ah oui, c'est ça. Bien, les gens vont. Mais puis la provenance, donc la décision qui a été prise au Conseil, c'est qu'on va choisir les citoyens avant ceux de passage. Il y a 700 contraventions qui ont été données sur Laurent-Lepage dans les derniers mois. 700 contraventions. Puis ça, c'est juste sur Laurent-Lepage, là. Donc, 8 en 1 heure, c'est ça. Donc, mais c'est vraiment problématique. Donc, baisse de la vitesse, etc. Là. Donc, on pourra tout voir, mais tout ça, vous allez l'avoir le mois prochain, puis accompagné avec une campagne de sensibilisation pour pouvoir. Là. Donc, il faut le faire correctement, autrement dit, mais on aurait eu les résultats hier. Donc, hier, déjà, la décision était prise, donc on s'en va là. Donc, je m'excuse si vous êtes venus pour ça, c'est comme un mois trop tôt pour avoir tout le détail officiel, mais les demandes que vous nous aviez faites, les études sont rentrées et ça a confirmé tout ce que vous nous aviez dit, tout ce qui était. Donc, là, on a toutes les assises pour pouvoir procéder aux différents changements. Il y avait une autre affaire, je voulais dire, que j'ai perdu par rapport au CCC. Oui, bien c'est ça. On va choisir les citoyens. 117, les provenances, là c'est du détail, là, mais la provenance des gens qui ont eu des contraventions, 117 municipalités différentes. Donc, quand on dit c'est Google Maps puis Waze puis qui envoie le monde sur Laurent-Lepage, là, c'est une belle démonstration. Donc, tout ça, bref, c'était ma petite parenthèse. Puis l'autre affaire que je voulais dire, je l'ai mangée. Fait que je vous reviendrai quand je vais le retrouver. Non, le dos d'âne, je l'ai dit. La pompière. En tout cas, quand je le retrouverai, c'est ça quand je ne fais pas des notes. Puis je me dis, il ne faut pas que j'oublie de pas ça. Parler du maire suppléant, oui, M. Berthiaume est exceptionnel, mais ce n'était pas dans le CCC. Ah, c'est parce que vous siégez au CCC. M. Trudel aussi exceptionnel. M. Trudel au CCC. Donc, tant qu'à dire des niaiseries, je vais continuer. Donc, au point 10.1,
Donc, on est à l'adoption, donc on est à la dernière lecture pour le règlement 860-125. Donc, c'était pour venir modifier par rapport aux définitions de ce qu'est un pavillon et une table champêtre. Donc, on vient ajuster au niveau du pavillon pour dire, là, donc c'est, entre autres, on a de plus en plus d'agrotouristes sur notre territoire, donc pour offrir, dans un champ, il n'y a pas beaucoup d'ombre, donc pour offrir de l'ombre à ceux qui viennent faire de l'autocueillette, qui vont par exemple à la laiterie Charbonneau, chez Alary, puis tout ça, ceux qui sont de passage en vélo. Donc, on nous a demandé l'ajout d'un pavillon, donc on vient spécifier c'est quoi les hauteurs, les grandeurs, les marges et tout ça à respecter dans le règlement. Et on vient aussi ajouter dans les. On est venu retirer certains éléments des usages complémentaires qui étaient pour les zones d'habitation pour garder uniquement celles agricoles. Et on est venu ajouter que les activités d'agrotourisme ou relatives à la transformation d'un produit agricole sont autorisées par un producteur sur sa ferme, conformément à la réglementation sur l'autorisation d'aliénation et d'utilisation d'un lot sans l'autorisation. Donc, c'est juste ces petites modifications-là. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 860-125, amendant le règlement de zonage numéro 860. Donc, qui fait la proposition? Donc, M. Berthiaume, appuyé par M. Leblanc. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Ensuite, le règlement 1015-1. Donc, cette fois-ci, on est venu ajuster le nombre d'unités de logement. Ça, c'est pour notre règlement pour lorsqu'il y a des nouvelles constructions. Donc, par porte, là, le règlement qui vient financer les dépenses qui sont encourues par l'ajout du nombre de portes sur notre territoire. Donc, comme il faut grossir les usines, etc., bien, ça nous permet d'avoir un certain financement. Oui, M. Nadeau? Vous ne m'entendez pas? Comme ça, c'est mieux? OK, désolé. Donc, pas de questions sur les chèques, mais il faut que j'ajuste mon micro. C'est correct, c'est un deal. Donc, c'est notre règlement à la porte pour les nouvelles constructions. Et on a réalisé, dans le fond, qu'il y avait une coquille dans notre règlement où est-ce que s'il y avait un changement d'usage, c'était considéré comme étant une nouvelle porte. Mais il n'y a pas de nouveau branchement, il n'y a pas de nouvelle conduite, il n'y a pas d'agrandissement, puis ça n'a pas d'impact. Donc, on s'est dit que ce n'était pas juste pour une personne si elle change d'usage. Si, par exemple, un commercial devient résidentiel, bien, il fallait y charger, mais il n'y a pas de nouveau branchement. Donc, pour nous, c'était incohérent. Donc, c'est ce qu'on est venu, dans le fond, juste ajouter dans notre règlement pour que ce soit juste. Donc, on est venu voir c'est quoi le nombre d'unités de logement qui existe déjà. Donc, on dit à la demande de permis de construction ou certificat d'autorisation portant sur la transformation d'un ou de plusieurs locaux non résidentiels en unités de logement lorsque le nombre d'unités de logement ne dépasse pas le nombre de locaux transformés. Donc, dans le fond, on ne rajoute rien, donc on ne va pas charger parce que ce n'est pas correct. Donc, c'est ça en gros le règlement. Donc, c'est sa dernière lecture. Alors, on procède à l'adoption. Donc, la résolution est d'adopter le règlement numéro 1015-1, modifiant le règlement numéro 1015 relatif au paiement d'une contribution destinée à financer tout ou partie d'une dépense liée à l'ajout, l'agrandissement ou la modification d'infrastructures ou d'équipements municipaux. Donc, qui fait la proposition? Donc, Mme Hardy, appuyée par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. En 10.3, donc, c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, aujourd'hui, on va donner l'avis de motion, mais dans le fond, on vient simplement ajuster notre règlement 858. Donc, où est-ce qu'on vient déterminer au niveau des lots que le lot adjacent parallèle au cours d'eau entièrement desservi situé à moins de 100 mètres du ruisseau Charbonneau. Donc, la largeur minimale, c'est 45 mètres. Et le lot adjacent, c'est tout l'eau compris entre la ligne des hautes eaux du cours d'eau et une future rue. Puis, dans le cas où la rive constitue un lot distinct du lot à développer adjacent, la profondeur ou la largeur cumulée des deux lots doit minimalement égaler la profondeur ou la largeur prescrite. Donc, le cours d'eau Charbonneau, c'est le cours d'eau qui traverse la montée Gagnon. Donc, en gros, là, c'est un petit peu au sud de Saint-Pierre. Ça a l'air d'un gros fossé, honnêtement, mais c'est un cours d'eau. On l'a appris assez durement à la ville. C'est un cours d'eau. Donc, on veut juste s'assurer qu'on respecte la loi au niveau des largeurs, les bandes riveraines et tout ça. Donc, c'est l'Assemblée publique de consultation. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Monsieur Guy, je pensais vraiment que vous aviez une question. Alors, non, ça convient. Alors, dans ce cas, qui donne avis de motion? Donc, M. Berthiaume. Et on va procéder à son adoption dans sa forme finale le mois prochain. En 10.4, je
rendu à monsieur... Non, c'est pas encore monsieur Rognard. Donc, c'est l'adoption du premier projet pour le règlement 857-16. Donc, avec tout ce qui se passe au domaine Normandie, on travaille beaucoup avec les différents règlements et on a réalisé qu'il y avait certains manques au niveau de notre règlement pour les branchements. Donc, on vient simplement s'ajuster pour rajouter qu'on peut donner des branchements si c'est un réseau qui nous a été confié par une loi, par tout ça. Donc, ça se lit. Les services d'aqueduc et d'égouts ayant fait l'objet d'une autorisation ou d'un permis délivré en vertu de la loi doivent être établis sur la rue en bordure de laquelle la construction est projetée, à moins que le règlement décrétant leur installation ne soit en vigueur. Puis malgré ce qui précède, ce paragraphe ne s'applique pas aux constructions pour des fins agricoles. Et on vient dire qu'une autorisation de branchement au service d'aqueduc et d'égouts a été obtenue selon la réglementation en vigueur. Donc, comme là, ce service-là nous est confié par un règlement, par la loi, temporairement pour l'instant, bien, si jamais il y a des demandes, bien, comme pour qu'on puisse agir, traiter, puis voir qu'est-ce qu'on peut faire. Présentement, on ne peut pas en rajouter des branchements. Donc, il faut aller demander une autorisation ministérielle, mais quand même, il faut qu'au minimum, on soit en mesure de le faire. Donc, on vient simplement ajuster notre règlement. Alors, la résolution est d'adopter le premier projet de règlement numéro 857-16 amendant le règlement sur les permis de certificat numéro 857 et de fixer l'Assemblée publique de consultation au 12 août 2025. Donc, qui fait la proposition? M. Rognard, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.5, M. Rognard. Merci, Mme la mairesse. Donc, demande de permis soumise à un PIA au 6385 à 6391 et 6405 à 6411 sur Monté-Gagnon. Donc, la demande vise à effectuer une révision au PIA adoptée par la résolution 2023-10378 du Conseil municipal en retirant le cadrage des fenêtres sur la façade et les murs latéraux et les ornements de type ventilation en façade. L'absence des cadrages entourant les fenêtres modifie l'attrait architectural du bâtiment. La demande de révision ne peut être utilisée afin de ne pas respecter les plans approuvés du permis et au PIA. Qu'à part ces éléments, l'architecture respecte le PIA accepté en 2023, que conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal refuse la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Rognard. Qui fait la proposition? Donc, Mme Baril, appuyée par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. 10.6, M. Rognard. Oui, toujours dans le PIA. Donc, demande de permis soumise à un PIA au 508 boulevard Sainte-Anne. Donc, la demande vise le remplacement de l'enseigne sur poteau annonçant le lave-auto par une enseigne similaire lumineuse. La demande respecte les objectifs et critères du règlement sur les PIA. L'enseigne s'intègre bien aux autres enseignes présentées et la lumière n'est pas aveuglante ou nuisible. L'enseigne contient peu de relief. L'enseigne ressemble fortement à l'enseigne existante. Conformément aux dispositions de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver et refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Rognard. Qui fait la proposition? M. Leblanc, appuyé par Mme Hardy. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Donc, vous avez En compris. 10.7. Vous avez compris que c'est le lave-auto du couche-tard dépendant Paquette sur le boulevard. Puis là, moi, on me dit Le qu'on ne photo. parle pas assez proche du micro, M. Rognard. Ah, M. Nadeau, ça va? C'est mieux, M. Nadeau, comme ça? C'est M. Nadeau qui l'a dit? Je n'ai pas regardé, il était dans mon engrammeur. Allez, dans le micro. C'est bon. Donc, lave-auto, Paquette, boulevard. C'est bon. Merci. 10.7. Demande pour exemption de cases de stationnement pour l'agrandissement d'un bâtiment institutionnel situé au 172 3e Avenue. C'est l'école, c'est le pavillon Saint-François de l'école secondaire. Donc, attendu que la demande vise d'exemption à fournir un nombre de 12 cases de stationnement pour un usage public. Le nombre de cases requises est de 8. Mais c'est 80. 80, oui, c'est ça. Je lisais juste le surlignage.
faire un téléprompteur à la Trump. Nombre de cases fournies, je m'excuse, 68 comprenant les 19 cases qui seront partagées avec la ville avec une servitude permanente et le nombre de cases faisant l'objet de l'exemption, 12. Je mentionne, avant de terminer, qu'on avait fait la même modification pour l'école secondaire du Harfang aussi, qu'on a beaucoup trop de cases nécessaires souvent pour ce type d'institution-là. C'est comme si tout le monde arrivait en trottinette électrique ou je pense à mon collègue, ou en auto à 14 ans. Donc, l'article 1029 du règlement de zonage permet d'exempter de l'obligation de fournir des cases de stationnement quiconque en fait la demande lors de l'agrandissement d'un usage public. La demande est valide en respectant les exigences. Le règlement 1075 exempte les tarifs pour une demande d'exemption à fournir des cases de stationnement visant une école élémentaire et secondaire. Qu'une servitude concernant le partage de 19 cases de stationnement devra être signée avec la Ville de Sainte-Anne-des-Plaines et le Centre de services scolaires d'Émile-Île. L'exemption de cases de stationnement vise l'usage actuel, école secondaire. Celle-ci deviendra caduque dans l'éventualité où l'usage projeté d'école primaire entra en vigueur, que conformément aux dispositions sur la loi de l'aménagement et de l'urbanisme, le conseil municipal doit approuver ou refuser la demande à la suite de la consultation du comité consultatif d'urbanisme. La résolution est donc que le conseil municipal accepte la dite demande, et ce pour tous les motifs mentionnés au préambule, lequel fait partie intégrante de la présente résolution. Merci, M. Renière. Qui fait la proposition? M. Berthiaume, appuyé par Mme Baril. Ben oui, Mme Baril. Donc, est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Et en 10.8, donc, c'est une résolution de contrôle intérimaire découlant du processus de révision du plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme. Donc, selon l'article 111 de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, donc la LAU, les dispositions relatives au contrôle intérimaire s'appliquent à toute municipalité qui a commencé le processus de modification de révision de son plan d'urbanisme. L'article 112 de la LAU habilite le Conseil à adopter une résolution de contrôle intérimaire afin d'interdire les nouvelles utilisations du sol, les nouvelles constructions, les démolitions, les demandes d'opérations cadastrales et les morcellements de l'eau faits par aliénation. Lors de la séance du 10 septembre 2024, la Ville a initié le processus de modification de son plan d'urbanisme en mandatant la firme L'Atelier Urbain. Suivant l'échéancier, le plan d'urbanisme est en cours d'élaboration et que l'adoption du règlement modifiant le plan d'urbanisme est prévue à l'automne 2025. Dans le cadre de la révision de son plan d'urbanisme et des règlements d'urbanisme, la Ville a entamé une réflexion spécifique quant au développement des zones H400 et H402 du règlement de zonage afin de se doter d'une vision pour la revitalisation de ces secteurs. Est-ce qu'on a une carte? Non, c'est dans le fond le boulevard. Qu'est-ce qui est en travaux présentement? C'est ces zones-là. Donc, de Terrien à peu près jusqu'à la 6e avenue de chaque côté. Un côté, c'est 400, l'autre côté, c'est 402. Plusieurs bâtiments de ces zones ont un important potentiel de développement commercial. Donc, des mesures de contrôle intérimaire sont nécessaires afin que la Ville puisse réaliser l'analyse de ces secteurs pour l'élaboration d'un cadre réglementaire visant à définir leur vocation. La Ville juge ainsi opportun de maintenir le caractère commercial de ces secteurs et ainsi interdire la construction et la transformation des bâtiments à des fins d'habitation. Donc, la résolution est d'interdire pour une période de 90 jours qui suit l'adoption de la présente résolution à l'intérieur des zones H400 et H402 du règlement de zonage, ce qui suit, toute nouvelle construction d'un bâtiment à des fins d'habitation et la transformation d'un usage commercial à un usage d'habitation. Donc, qui fait la proposition? M. Renière, appuyé par Mme Baril. Est-ce que le vote est demandé? Donc, c'est adopté. Donc, dans le fond, c'est qu'on veut s'assurer qu'on ne perd pas de locaux commerciaux. On n'en a déjà pas beaucoup. Donc, on veut s'assurer de les maintenir jusqu'à ce que notre plan soit terminé, puis que là, on ait vraiment une idée d'ensemble de ce qu'on veut faire. Donc, éventuellement, ce qu'on va probablement faire, c'est maintenir une mixité, comme on a sur la plupart des bâtiments là, dans le secteur. Si on regarde Cléhome, où est-ce qu'il y a là, les ongles Mélanie Gervais, puis tout ça, au 2e étage, c'est du résidentiel. Au rez-de-chaussée, c'est du commercial. Donc, c'est une forme qui est quand même efficace. Donc, on voudrait possiblement aller vers là, mais il faut se donner le temps d'avoir les balises nécessaires pour le faire. Donc, c'est pour ça qu'on fait le RCI. Donc, c'est ce qui met fin, mon Dieu, 8h09,
on était efficace. Donc, avant d'aller à la parole aux citoyens, parole aux élus, est-ce que vous aviez des éléments à mentionner? Non? Moi, j'ai des allergies, mon nez pique tout le temps. Bien, ça ne fait pas partie de ma parole aux élus. Moi, j'avais plein de choses à vous dire. Donc, oui, c'était mon premier point. Vous pouvez y aller, Mme Baril, si vous voulez inviter tout le monde. Bien, je voulais juste vous rappeler qu'on a les vendredis musicaux qui ont commencé. Donc, vous êtes les bienvenus. Amenez vos chaises et vos voisins. C'est vraiment agréable. On passe des belles soirées. Puis cette année, on aide aussi nos commerçants. Certains ont la chance d'avoir des petits chapiteaux et de venir offrir soit des rafraîchissements ou il y a des cours, où le campagnard offrait des cours de poterie avec les enfants, là, de peinture sur la céramique, puis tout ça. Puis on a pu déguster cette semaine les grillades de peut-être un futur commerce qui va venir s'installer ici, qui aimerait bien une future boucherie. Donc, venez les rencontrer. C'est vraiment des gens sympathiques et ça va vous donner le goût de faire affaire avec eux. Fait que vous êtes les bienvenus. On a hâte de vous y voir. Merci. Alors, merci, ça m'a permis de me moucher. Donc, j'apprécie la pause. Donc, merci, Mme Baril. Et en effet, ça a été vraiment intéressant. C'était la première fois qu'on permettait aux commerçants sur place de pouvoir vendre des produits. Non seulement, évidemment, les commerçants ont apprécié, mais les citoyens aussi ont apprécié pouvoir aller chercher une limonade, une crème glacée, les enfants qui faisaient la peinture, d'aller magasiner chez Rose Balloon. Donc, ça a vraiment été une approche différente, mais qui, je crois, risque de devenir un incontournable de nos vendredis musicaux. Et en plus, ça met en valeur nos magnifiques commerces. Au niveau de l'achat local, juste vous dire qu'on a une belle campagne d'achat local qui s'en vient avec la CCITB, donc avec notre aile locale pour la Chambre de commerce. Donc, soyez à l'affût, ça s'en vient. Monsieur Renière, vouliez-vous revenir sur le budget participatif? Donc, on a fait le lancement, c'est une belle fierté. Ben oui. Deuxième édition. Souvent, on voit une forte baisse de participation entre les éditions. Il y a beaucoup de municipalités qui abandonnent, là, qui en font une, puis ça disparaît après. Nous, pour la première édition, en 2023, on a eu un taux de participation d'à peu près, vous trouverez que c'est peut-être petit, là, mais de 3,8 %. Les normes internationales, c'est 1 %. Cette année, on était autour de 2,6, 2,8. Donc, on a eu beaucoup de participation encore. Les gens ont voté. On a eu un peu moins de projets, mais il y a des projets qui ont été dirigés vers d'autres subventions dernièrement. Fait qu'il y a des projets qui vont se faire qui sont en dehors du budget participatif. Fait qu'on est vraiment content, on est vraiment fiers de ce qui s'est présenté avec l'ouverture du budget aussi pour le conseil, pas pour le conseil jeunesse, mais c'est le conseil jeunesse qui a proposé un projet jeunesse, donc qui leur tenait à cœur, donc une fin de semaine culturelle qui va se produire l'année prochaine aussi dans les événements. Donc, une belle participation, une belle réussite encore une deuxième année, puis ça va être un retour en 2027, c'est sûr et certain. Là, je me commets, je le fais. On ne le fait pas en politique, mais je le fais pareil. Donc, oui, en effet. Puis le projet gagnant, c'était une amélioration des installations au niveau du soccer. Donc, pour les joueurs qui sont déplaçables aussi, c'est pas du exact. On peut les déplacer. Je pense que c'est pas M. Nadeau là-dedans. Non, ils n'écoutent pas. Boulettes et tout, fait que ça peut être utilisable ailleurs aussi, donc c'est bien. Donc merci pour ce retour. Donc, bien heureux encore une fois de la participation puis de l'implication citoyenne. Je l'ai dit tantôt dans mon live, mais je le répète parce que je suis très, très heureuse. On a perdu la présentation. On a perdu la présentation. Donc, à partir, je crois que c'est hier ou ce matin, on est sur le SEAO, donc pour l'usine d'eau potable. Donc, enfin, ça s'en vient. Ça fait tellement longtemps qu'on travaille et qu'on l'attend. On a reçu il y a à peu près 2 semaines et demie, toutes les autorisations ministérielles dont on avait besoin pour pouvoir faire la demande, pour pouvoir aller en appel d'offres. Donc, nous, on était prêts depuis un certain temps, mais il fallait le papier. Donc là, c'est lancé. Donc, ça va être affiché pour à peu près 5-6 semaines. 6 semaines, à peu près, jusqu'au 20 août. C'est le 20 août. Jusqu'au quand même. 6 semaines, oui, c'est ça. Donc, jusqu'au 20 août, par la suite, on va pouvoir ouvrir les enveloppes puis voir réellement les coûts, etc. Donc, mais ça s'en vient. Puis l'objectif, le temps qu'on fasse les analyses, puis ça devrait être octroyé là, en septembre pour enfin pouvoir débuter les travaux de la mise à niveau de notre usine d'eau potable. Les travaux sur le boulevard, bien, si vous êtes venus jusqu'ici, vous avez vu que ça avance bien. Donc, on est dans les échéanciers. On en a 50 % de fait, là. La moitié est faite. Donc, là, il devrait commencer la fin de cette semaine les travaux de l'autre côté.
Donc, ça va être difficile pour nos commerçants de ce côté-là, donc toujours garder en tête l'importance de les encourager parce qu'eux ont moins de l'accès pour les stationnements à l'arrière va être plus difficile pendant certains temps. Donc, juste ne pas les oublier, mais ça s'en vient, il fallait les faire. On était plus que dû. Ça faisait comme 50 ans qu'il n'y avait pas eu de travaux sur le boulevard. C'était censé être terminé il y a 7 ans. Mais là, c'est là qu'on les fait, puis on en est fort heureux. Donc, bien hâte de dire que c'est enfin fini, mais tout est dans les temps. J'ai su que les travaux sur la rue Richard devraient se terminer avant les vacances de la construction. Donc, il reste à peu près une dizaine de journées. À peu près la semaine prochaine, il va peut-être rester du gazonnement, des choses comme ça, là, mais les gros vont être faits. Donc, les comptes vont s'en aller tranquillement. Là. Des fois, j'ai l'impression d'être à Montréal, dans Sainte-Anne-des-Plaines, tellement qu'il y a des comptes ces temps-ci. Là. Mais bon, ça fait partie de la game, il fallait le faire. Concernant le domaine Normandie, je ne sais pas s'il y a des citoyens du domaine Normandie ici, mais sachez qu'on continue, on est toujours en attente de la nomination de l'enquêteur, enquêtrice qui va être responsable du dossier. Donc, on est toujours en lien avec le ministère de l'Environnement. C'est eux qui vont nommer les responsables pour l'analyse du système du réseau. Donc, on a travaillé à savoir si c'était possible de faire des nouveaux branchements, puis tout ça, on n'a pas le droit. Donc, on est dans l'obligation de maintenir l'intégrité du réseau tel qu'il est présentement. Donc, pas de nouveaux branchements, à moins d'avoir l'autorisation ministérielle. Donc, ça peut se faire, c'est juste qu'évidemment, il y a des délais, puis c'est pas nous, on n'a pas le pouvoir de décider si on peut en ajouter ou pas, ou on peut en changer, c'est le ministère. Donc, si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à venir nous voir, on va regarder avec vous ce qui est possible de faire au niveau du ministère. Et au niveau des analyses d'eau, donc on continue ça aussi. Donc, c'est toujours une avis d'ébullition. On travaille ça aussi avec le ministère de la Santé publique, mais l'avis, il est maintenu parce qu'on n'a pas de données stables qui nous permettent de dire qu'on le lève. Donc, c'est préventif, mais c'est super important. Donc, on vous invite vraiment à continuer à faire bouillir votre eau. C'est une question de santé et c'est pour votre sécurité qu'on le maintient. Et je terminerai mon dernier élément avec la classique de la mairesse. Donc, j'ai été voir, il reste une vingtaine de billets. Donc, l'église est quasiment pleine. Donc, cette année, c'est Bruno Pelletier qui va être à Sainte-Anne-des-Plaines le 25 septembre prochain. Donc, si vous voulez des billets, là, j'ai hâte de mettre l'affiche puis de pouvoir mettre complet dessus. Ça va être la première fois. C'est notre 4e édition, mais ça va être la première fois. Là, on risque de tout vendre les billets. Donc, j'en suis très, très fière. Donc, il me semble, c'est ça, on était rendu à 336 sur 356 billets de vendus. Donc, ça va être exceptionnel. Là, imaginez là, le temps des cathédrales dans notre église. Si ça ne vend pas le billet, je ne sais pas quoi d'autre que je peux dire. Donc, ça ressemble pas mal à ça, toutes mes affaires que moi, j'avais à vous dire. Alors, on serait rendu à la parole aux citoyens. Là, d'habitude, on a le... Bien là, on n'a plus de visuel, on l'a perdu. Je ne sais pas pourquoi. Oui, c'est ça, on doit avoir des personnes qui sont à l'extérieur de la salle, mais qui doivent pédaler. Mais bon, ça ne dérange pas. Donc, même si vous n'avez pas le visuel sur l'écran, la parole est à vous quand même. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Monsieur? Merci. Oui. Je demeure sur la rue, sur le chemin du Golfe. En arrière de chez moi, j'ai 2,5 km de champ. Quand ils vendent en dessous. La seule affaire, je me dis, donc, j'ai fait une demande pour couper 5 arbres érables qui étaient à côté de la maison chez nous. Ils étaient morts, parce que j'ai des photos, qu'on voit tous les autres arbres à côté, qui sont tous verts, ceux-là, il y a le portefeuille après. Je fais une demande, la technicienne vient, constate que les arbres sont décédés, puis là, elle me dit, on met ça à votre dossier. Bien, jamais elle m'a offert le formulaire, parce que je sais que c'est gratuit. Donc, là, on m'accuse d'un crime, parce que là, j'ai reçu le... On n'a pas été, on m'a dit comme Jean Perron, ils n'ont pas été avec le dos de la main morte. Mais l'affaire là-dedans, je m'excuse, parce que j'ai eu un AVC il y a moins de 3 mois, donc ça se peut que je cherche mes mots. Mais l'affaire là-dedans, c'est que là, on m'accuse de tout ça. Puis là, ben, j'ai reçu une lettre en début janvier qui me disait que j'ai demandé une coupe pour 5 arbres. Là, au mois de janvier, je reçois une lettre enregistrée. On me demande un plan d'aménagement pour 25 arbres, puis replanter 25 arbres. Pour que je replante 25 arbres. Sur mon terrain, j'ai 100 arbres. 100 arbres. Pas des chicots, là, des gros arbres. On ne plante pas un arbre en dessous d'un autre arbre. J'ai une photo ici qui me dit, c'est en environnement, félicitations, bienvenue à Saint-Pierre. Cette photo-là, elle me dit
qu'il manque 25 arbres sur mon terrain. C'est parce que pour savoir qu'il manque 25 arbres, ça prend une autre photo pour comparer qu'il y en avait 25 de moins de plus sur l'autre. L'affaire là-dedans, c'est que, oui, la technicienne, j'ai rencontré, j'ai jasé personne. J'ai eu des problèmes familiales, j'ai eu des problèmes de santé. On m'a dit, quand j'ai rencontré mon ergothérapeute au début juin pour avoir mon permis de conduire, je venais de recevoir une lettre enregistrée de la Ville qui me disait qu'une amende de 2 900 $ plus 725 de frais parce que il y a eu un manque de communication. Okay? Ils ont essayé de m'appeler. Mais si vous ne laissez pas de message, puis moi, sur ma boîte vocale, quand la Ville m'appelle, c'est marqué VSAP. Ville Sainte-Anne-des-Plaines. Si vous ne laissez pas de message, il y a combien de boîtes vocales à Sainte-Anne-des-Plaines? Moi, j'appelle la Ville, puis ils me disent, ben, je ne sais pas qui a appelé, oui. En tout cas, ils m'ont dit, on a essayé de contacter avec vous, mais sans réponse. Je suis un rebelle. L'affaire là-dedans, c'est que là, j'ai rencontré Madame, j'oublie son nom, le 22 juin. Là, je dis, on ne peut pas planter 22 arbres chez nous. J'ai 10 mètres à côté de chez nous, sur le côté ouest, par 28 mètres. Puis sur l'autre côté, j'ai à peu près 9 mètres, par à peu près la même chose. Elle veut faire planter 25 arbres. On ne peut pas planter 25 arbres. Il y a des arbres en haut, matures. On ne plante pas un arbre en dessous d'un autre arbre. Puis si on plante un érable à sucre, ça vient 15 mètres de haut, ça a besoin de 10 mètres de span. Si j'ai coupé des arbres parce qu'il endommageait, il aurait pu endommager mes biens, puis mes colocs, là, on me demande de planter des arbres aussi proches de la maison, puis là, donc l'affaire là-dedans, c'est que là, elle me dit, OK, j'ai un quart de pourcent de mon terrain qui est boisé. Et, oui, il manque des arbres. Il y a des photos ici. Vas-y donc. Un arbre à terre. 2 arbres à terre. Un arbre à terre. Un arbre au 45. Ensuite, là, je lui demande de venir checker parce que là, si mettons, j'ai coupé 5 arbres, puis elle m'accuse d'en avoir coupé 20, ça fait 25. Mais là, je dis, ben, celui-là, vas-y donc, j'ai trouvé un tronc qui est cassé à 2 pieds du sol. C'est pas moi qui l'ai coupé, donc on tombe à 24. Ah non, c'est pas de même, ça marche. Là, si j'arrive ici, j'en ai 2 qui sont cassés au niveau du sol. On tombe à 23, à 22. Non, c'est pas de même, ça marche. Donc, on m'accuse d'avoir coupé 5 arbres. Oui, ça, c'est correct. Ça, j'en prends la responsabilité. Ça, c'est correct. Mais les 23 arbres, là, on m'a dit, donc, on appelle ça act of God. Là, on me dit, non, c'est mon terrain, je suis responsable. OK? Et depuis que les arbres sont tombés, ça s'est éclairci. Là, on me demande de planter 25 arbres, mais dans la place où ça s'est éclairci, la nature, elle reprend ses droits. Il y a un arbre qui est rendu ça, il y a un arbre qui est rendu là, il y a un autre qui est rendu là. Ça compte pas. La nature fait planter des arbres, et moi, il faut que j'en plante 25, même si la nature en plante tout seul. Okay. Si le vent casse des arbres, c'est de ma faute. Donc, j'ai beau d'avoir le dos large, mais là, donc, il ne faut pas en prendre plus que je suis capable d'en prendre, il y a des limites. Oui, non, je comprends. Pouvez-vous juste me rappeler le numéro civique? Chez vous? 41 chemin du Golfe. C'est M. Villiard? Vallière. Okay. C'est toi qui vas faire le suivi. Donc, on va regarder si c'est M. Cassita à la direction générale qui va faire un suivi avec vous. Donc, il va débroussailler pour prendre un mauvais jugement. Parce que là, tout autour de ma région boisée, là, quand ils vendent, il a vanté dimanche, il y en a un qui est à terre. Là. Parce qu'à toutes les fois qu'il fallait que j'appelle la ville, donc, à toutes les fois qu'il tombe un arbre, parce que j'entretiens, parce que j'ai travaillé 40 ans dans la construction, tout le temps, ça m'a fait mal de dire j'en ai coupé du bois, de la ressource naturelle. J'ai suivi le cours par Internet pour savoir c'est quoi la ressource, comment nettoyer les forêts, comment ça pour globaliser. Puis là, ben, donc, je fais ça le ménage chez nous pour maximiser toutes ces affaires-là. Puis là, on me donne 3 600 $. Moi, je suis retraité. Puis là, ben, avec un AVC, là, ben, ça fait 3 mois, plus que 3 mois, je n'ai pas travaillé. 3 600 $ de ticket, plus planter 25 arbres. Ben là, je me dis, donc, je vais être obligé de déménager parce que j'en ai des arbres qui sont en train de sécher, puis ils vont mourir, puis ils vont tomber. C'est à toutes les fois qu'ils tombent, parce que la technicienne elle me dit, un arbre coupé, c'est un arbre planté. S'il faut que j'en plante à tout 10 arbres par mois, ben, je me dis, donc,
Je vais être obligé de me chercher une job ailleurs, parce que là, je me dis, non, j'arriverai pas, là. Il y a un problème, un gros problème. On prend bien note de la situation. Puis, comme je dis, c'est M. Kesta, la direction générale, qui va faire un suivi avec vous. Mais si jamais il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à nous revenir. Mais, Ça, c'est sûr. il va le faire prochainement sans problème. Merci d'avoir pris le temps de venir nous voir, ça je l'apprécie. Monsieur, oui, monsieur. La même situation, 318 dans la page, 3800 pièces d'étiquette. J'ai 52 arpents. J'ai 3 pains en avant de la maison. On a des bovins. Probablement que l'urine ou peu importe le changement de sol de pH. Un pain de 24 pouces de large, mort du jour au lendemain. J'ai des photos, on a envoyé des vidéos. La femme m'a répondu, ben monsieur, allez contester l'étiquette. Des branches grosses de même qui tombaient sur le terrain, à côté de mon entrée électrique, à côté de mon entrée. Je ne couperais pas un arbre vivant. La femme, elle me dit, ah, ben, il aurait tombé, elle dit, vous auriez pu le couper, mais il était debout. Elle dit, je vois qu'il est mort, mais allez contester l'étiquette. J'irai pas perdre une journée d'ouvrage. Non, lui, il était mort. Il était juste mort. Moi, il était mort. Mais il tombait en morceaux. Mais il tombait en morceaux. Puis, vous donnez une idée, là, elle m'a rappelé, puis j'ai dit, là, tu vas m'expliquer le règlement. Parce que j'ai une partie en champ, j'ai une partie en forêt, j'ai une érablière. Là, il faut-tu falloir que je t'appelle à toutes les fois qu'il y a un arbre de coupé? Ah non, non, ça c'est forestier. Mais dit, dans le champ en haut, s'il y a un arbre qui tombe, là, il faut que tu aies un permis. Si tu as un arbre de bord sur le bord de ton champ, là, ça te prend un permis. Là, j'ai dit, là, ça commence à devenir compliqué. 318 dans la page, Jean-Simon. Au final, on a fait quoi? On l'a payé l'étiquette parce que je ne perdrais pas une journée d'ouvrage à aller m'ostiner. Puis mes parents ont voulu aller contester l'étiquette parce qu'ils ont 1% de ma maison. Puis ils l'ont viré de bord parce qu'ils ont dit non, l'étiquette est au nom de Jean-Simon Lemieux et non au nom de Daniel Guy. Okay. On a les photos, j'ai envoyé le courriel, elle dit ah, je constate sur le courriel qu'il est mort. Mais elle dit vous auriez dû demander un permis. Je comprends. On a eu une journée qu'on s'est fait canceller à l'ouvrage. On a décidé de l'enlever puisqu'il était rendu dangereux. Puis il y a plusieurs municipalités que j'entends de plus en plus que pour un arbre qui est mort, il n'y a plus de demande de permis. Oui, c'est des déclarations de travaux qu'on fait. Honnêtement, j'ai été insulté de dire j'ai envoyé photo, j'ai tout envoyé. J'ai dit il n'y a pas de contact humain. On t'envoie une lettre enregistrée, on t'envoie un ticket, puis arrange-toi. Tu sais, j'ai pas le temps d'aller virer à la ville pour demander un permis pour un arbre qui est mort sur mon terrain, qui peut tomber sur mon enfant qui a 1 an et demi, qui peut tomber sur mes clôtures à vache, que ça peut faire toute une histoire. Fait qu'on a fait quoi, puis on l'a payé le ticket, puis. Tu sais, c'est juste insultant de dire je paye des taxes, je paye tout, j'ai une forêt, j'ai une terre agricole, puis je mange un ticket quand même. Mais t'as bien raison, parce que l'affaire là-dedans, là, c'est qu'on paye pour l'environnement. Si tu coupes un arbre qui est dangereux, puis tu payes un ticket, si l'arbre il fait des dommages, qui paye pour les dommages? C'est-tu la ville qui va payer pour les dommages? Si la ville reçoit les frais pour les arbres qui sont coupés, mais quand ces arbres-là font des dommages, qui va payer pour les dommages qui sont infligés? Ça peut être des dommages physiques. Ça, c'est la physique, il n'y a pas de salaire pour ça. Non, en effet. Juste, il y avait un monsieur à côté qui avait demandé, je m'excuse, on vous a. Mais je pense que vous le connaissez. Ah oui, je suis habitué. Elle le voit toutes les semaines. Oui. On s'est vu en janvier. Exactement. Donc, je voulais quand même, merci à mes voisins d'être présents aujourd'hui. C'est toujours la délégation. Oui, en quelque sorte. Je vous ai attendez d'avoir mes chiffres. Exactement. Non, mais bref, comment donner à César ce qui appartient à César. La ville était quand même très, très proactive. En fait, plus proactive que je pensais. Travailler un peu dans le domaine avec les municipalités, le gouvernement. Des fois, c'est une machine qui peut être dure à faire avancer, mais vous, ça a vraiment avancé quand même d'un bon pas. Il y a encore du chemin à faire, mais il faut quand même vous féliciter là, pour qu'est-ce qui a été fait, soit les lignes pointillées qui ont été remplies, les panneaux, il y a encore du chemin à faire. Oui, encore de la vitesse, encore beaucoup de circulation, la circulation est quand même très dense. Dans le rush hour, c'est assez l'enfer. Mais on a tous vraiment hâte d'avoir la conclusion, surtout en août. J'aurais dû vous appeler pour vous attendre le mois prochain. Mais bon. Ah, mais non, mais j'avais reçu un courriel comme quoi que c'était aujourd'hui, puis là, on était tout excités par rapport à ça. Là, mais n'empêche, on a quand même du plaisir à venir voir ce qui se passe aussi. Là, mais c'est ça, mais il faut quand même vous féliciter par rapport à tout ça, parce que ça aurait pu tomber en deux chaises, mais ça n'a pas été le cas. Bravo.
Mais, Bravo aux conseils, aux idées, puis les pancartes sont quand même le fun. Ouais, c'est le concept avec les vaches. Ah, c'est ça. ça, c'est notre équipe des communications qui sont toujours exceptionnelles. Ils ont toujours plein Ouais, d'idées, c'est bon, plein de... Un autre point à soulever, là, le fameux pont Manche-Barrière. Oui, on connaît La celui-là. lumière flash, là. Ouais. Ça fait 2 mois à peu près qu'elle flash plus. Ah. Parce que, pas plus tard qu'avant hier, j'ai passé proche de faire un face-à-face avec un char qui s'en venait à peu près à 80. J'ai vu le cul de son char arriver avant le devant du char sur le pont. Là. Et un petit dos d'âme, là, juste avant de rentrer sur le pont, ça pourrait peut-être les. Mais juste, j'ai pas toutes les données, là, mais juste, Non, mais pour vous donner une idée, là, on avait fait une étude en 2023 où est-ce qu'on trouvait que ça commençait à être préoccupant, mais en 2000, pour à peu près le même nombre de véhicules, la vitesse moyenne est rendue à 90,4 km/h. C'est 4400 véhicules qu'on a relevés en train sortant, puis la vitesse levée 85, 104 km/h. Donc, il y a vraiment une problématique. Puis, on a des pointes là, qui frôlent, qui disent les motos. Ah, oui, bien, c'est ça, on est plus dans le proche du 200. Puis, les gens nous disaient beaucoup que c'était les motos. C'est ce que, entre autres, les policiers qui est vraiment problématique. Fait que, tu sais, tout ça pour revenir, là, comme je vous avais dit, on va prendre le temps. Donc, on a installé les boîtes noires, on a changé tout ce qu'on pouvait faire rapidement sans avoir les données. Ça a été fait, là, comme on dit, l'affichage, tout ça. Mais on veut revenir avec une campagne de sensibilisation pour expliquer, entre autres, la raison pourquoi on va baisser la limite de vitesse. Donc, une zone à 60, mais une zone qui a été suggérée même à 50 près du stop. Donc, surtout à cause de l'agrotourisme, entre autres, autour du stop du domaine Normandie, là, du rang Normandie. Donc, du chemin, je ne sais pas si le chemin Normandie, rang Normandie, je ne sais jamais c'est lequel. Mais donc, dans ce coin-là, où est-ce qu'on irait même à 50 pour limiter à l'approche du panneau d'arrêt. Donc, c'est vers ça qu'on s'en viendrait. On va voir par la suite là, les choses, mais c'est toujours le combat entre le visité et le visiteur. Donc, le visité, c'est lui qui est pris avec ça. Le visiteur, il est de passage. Il est là pendant quelques minutes dans sa journée, alors que les visités, les citoyens, ils vivent là. Puis c'est eux, puis c'est le même discours qu'on a eu par rapport au trait carré. Les gens ne sont pas contents d'être à 60 sur le trait carré, alors que, mais en bout de ligne, les citoyens qui vivent sur le trait carré, qui sont pris avec ce qui était devenu une autoroute, ont vraiment vu une différence. Ce n'est pas une solution magique, puis ça ne veut pas dire que tout le monde va dire « Oh mon Dieu, je dois arrêter », mais en plus, en discutant avec Terrebonne, considérant que Terrebonne s'est rendu à 60 partout, donc il y aurait juste le bout à Sainte-Anne. Les recommandations présentement, c'est juste de le mettre à 60 jusqu'à la Montée-Gagnon. Puis, en s'en allant de la Montée-Gagnon vers Mirabel, pour l'instant, il n'y a pas de problématique de ce côté-là. C'est vraiment de l'autre côté. Donc, est-ce qu'on va faire d'autres analyses puis éventuellement l'harmoniser? Ça pourrait. Il y a d'autres rues qui ont été étudiées aussi. La 5e avenue, le Rang-la-Plaine, pour l'instant, on n'a pas de problématique en termes de vitesse, là. Donc, on va les maintenir comme ça. Mais il y a peut-être plus souvent des panneaux d'arrêt. Des fois, il y a plus de circulation. Ça réduit puis tout ça. Mais les analyses au niveau de la circulation pour le Rang-Lepage sont vraiment préoccupantes. Et je vous rappelle que Rang-Lepage, Trait-Carré sont les 2 routes qui ont le plus d'accidents à Sainte-Anne-des-Plaines. Donc, il fallait agir en conséquence. Puis, exact. Donc, c'est pour ça que... Puis, on est même en train de regarder, parce qu'il y a eu des suggestions aussi qu'on a vues dans d'autres villes qui... mais c'est parce que c'est le bruit que ça cause, là, mais à l'approche du pont White, là, le pont qui perd... de mettre des lignes au sol... Tu sais, c'est comme s'ils creusent des lignes, puis là, bien, quand on arrive à proximité, ça fait un bruit qui fait comme nous allumer qu'on est peut-être en train de foncer dans quelque chose, là. Donc, ça, mais il y a des analyses à faire par rapport à ces outils-là qu'on peut mettre parce que souvent, ça cause de la vibration puis du bruit vraiment important qui est très dérangeant pour le voisinage. Mais présentement, je vous dirais que pas mal tout est à l'étude pour voir comment est-ce qu'on pourrait faire. Il y en a même qui nous ont dit, mettez des dos d'âne, tu sais. Mais là, les dos d'âne, de toute façon, on n'a pas le droit à 50 km et plus. Non, mais dans il faudrait mettre la zone à 30 parce que virer un croche à 90, à 50, il n'y a pas personne qui arrive à 50. Fait qu'il n'y a pas un matin, je pars à tous les matins à 5 h le matin, il n'y a pas un matin que je ne me fais pas défoncer par 2-3 véhicules jusqu'à Boulevard des Entreprises. Puis jusqu'à ce matin, où il y a les 2 nouvelles maisons modernes, là, tout ça de passer le pont, là, ils m'ont passé en montant dans la curve. Je suis comme... Je suis arrivé à des entreprises côte à côte avec. C'est tout le temps même. J'ai fait, t'as rien sauvé à part risquer de faire un face-à-face. Exactement. Les gens sont irresponsables, vraiment. Mais bon, mais reste qu'en bout de ligne, on aura beau mettre toutes
les éléments possibles. Le problème est souvent 6 pouces en arrière du volant, là. Donc, mais bon, au moins, on fera les efforts pour... surtout qu'on sait que dans le trait carré, ça en a fait une différence. Donc, c'est à suivre, mais ça va venir. Donc, les changements au niveau du règlement vont se faire à l'Assemblée du 12 août. Puis, par la suite, là, ça va se mettre en branle. Donc, d'ici là, nous, il faut qu'on commande les nouvelles affiches, qu'on fasse les... C'est pour ça que ça ne donne rien de le faire rapidement. On a pris connaissance, c'est le 18 juin, si je ne m'abuse, que le comité en circulation s'est rencontré, a fait les recommandations. On l'a eu au caucus du mois de juillet hier. Donc, là, ce soir, on peut l'annoncer parce que ça s'en vient, là. Mais ça va être... on va donner suite à pas mal l'ensemble des demandes que vous nous aviez faites. Un élément qui va rester à faire, c'est de reparler avec Terrebonne pour qu'ils remettent le no-troc pour le renlepage. Donc, ça n'a toujours pas été... c'est pas remis. Puis, c'est ça. Non, mais il y en a... Il y en a plusieurs, mais tu sais, c'est pas eux. C'est probablement eux qui diminuent la vitesse. On sait mon truc à coffrage, je t'essayerais à rouler jusqu'à 80 maintenant si t'es capable. Ouais, c'est ça. C'est en bas de chérie. Donc, excusez, j'ai poussé la parole au citoyen, c'est moi qui parle. Mais bon, bref. Donc, puis merci d'avoir pris le temps de nous remercier. Je l'apprécie. Des fois, on reçoit souvent des pots, on reçoit moins souvent des fleurs, mais quand je reçois des fleurs, je dis merci pour les fleurs. Donc, merci d'avoir pris le temps. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions, commentaires? M. Nadeau, c'est votre dernière chance. Non. Alors, dans ce cas, je vous souhaite des belles vacances si les vacances s'en viennent. Sinon, on se revoit donc le 12 août, qui normalement, ça aussi, c'est affiché, mais que là, je ne sais pas pourquoi on n'a plus d'écran. Mais c'est donc le 12 août ici même. Alors, à bientôt. Prenez soin de vous.